Salam la famille, bienvenue au Koudia Délices, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la recette de roulis à la viande hachée. Je sais que beaucoup d'entre nous connaissent cette recette, mais bon, ça c'est une recette que ma cousine de Swahili me l'a passée. Coucou Chira, je te fais de gros bisous. Donc pour la réaliser, il vous faudra de la viande hachée. Donc pour la marinade, c'est vraiment au choix. Je vous dis que c'est vraiment au choix. Moi j'ai mis de l'ail, des oignons râpés, du gingembre, vous allez voir sur la vidéo, curry, curcuma, persil, coriandre, j'ai mis plein de choses. Parce que la viande et le poulet, j'aime bien casser le goût, je sais pas vous, mais moi j'aime bien mettre beaucoup d'épices en fait, pour pas sentir le goût de la viande elle-même. Donc, mais vous aurez tous les ingrédients dans la barre d'infos. Donc, on va tout mettre dans le bol, on va venir bien mélanger. Il faudra bien sûr saler et poivrer. Il faut goûter pour ajuster les goûts. Donc ce qui est mieux aussi, c'est de rajouter un tout petit peu de citron. Vraiment un filet de citron. Donc là, je rajoute un œuf. Il faut toujours rajouter un œuf. Là, dans le bol, c'est 500 g de viande. Mais comme je vous dis tout le temps, moi je vous donne la moitié, vous faites doubler ou tripler les ingrédients. Donc là je rajoute encore les épices, comme je vous ai dit j'en mets beaucoup. On va venir mélanger le tout. On mélange bien, on goûte pour ajuster le goût. Donc là si vous arrivez à former une boule, c'est que c'est bon. Donc on va venir prendre du papier alu, le papier alu qui va au feu, il faudra faire très attention. Je sais que maintenant on en trouve un peu de partout. Là, ça, le mien, je l'ai pris à Action. Il y a des papiers alu qui vont avec la chaleur. J'ai jeté la boîte, mais en tout cas, je l'ai pris à Action. Donc, on vient, on pose dessus, on pose la viande dessus. Il faudra bien étaler afin de former un carré. Si vous arrivez à former un carré, un rectangle. Donc là, on étale bien. Donc voilà. Donc on étale bien, on tapote pour bien étaler la viande. Parce qu'on va venir le rouler sur elle-même. Ensuite, de notre côté, on va venir battre des œufs en omelette. Donc dans la même bassine, moi j'ai gardé la même bassine, je vais venir battre des œufs en omelette. Donc, on n'a même pas besoin de laver. Mais si vous voulez laver, faites-le. Mais bon, moi, je ne lave pas puisque ça va au même endroit. Les omelettes seront mélangées avec la viande. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais le laver. Donc, j'ai mis les œufs. Je vais rajouter le poivre et le sel. On va venir battre en omelette. Donc, on bat les œufs en omelette. On va venir faire une omelette avec. Donc voilà, je bats vite fait avec un fouet. Normalement, ce fouet, il était vraiment... Donc voilà, dans une poêle, vous allez venir mettre de la matière grasse que vous aimez. Et après, on va venir faire l'omelette. Mais dans l'omelette, vous n'avez pas besoin de mettre des oignons. Moi, j'ai mis de l'huile de coco. Donc, on va faire l'omelette, une omelette tout simple, sans chichi. Donc, j'ai mis tout. Par contre, j'ai regretté parce que la poêle, elle était trop petite. Mais chez vous, si vous avez une grande poêle, mieux vaut le faire là-bas. C'est mieux. Vous allez voir sur la vidéo pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir une grande poêle. Mais moi, je m'étais complètement trompée. Donc, on va le retourner pour qu'il cuise de l'autre côté. Mais vous pouvez le laisser comme ça aussi si vous aimez que ça ne soit pas cuit. Mais moi, je vais le retourner. Donc, comme je vous ai dit, utilisez une grande poêle si vous en avez chez vous. On va venir poser notre omelette sur la viande. Donc, on met l'omelette sur la viande. On va bien arranger, il faudra bien arranger. C'est pour ça que j'ai dit qu'il vaut mieux que le faire dans une grande poêle. Comme ça, ça a la même... taille que la viande. Donc là, on va venir poser des poivrons. Mettez des poivrons rouges de préférence, tout fin. Vous allez découper tout fin. Mais moi, j'en avais pas. J'avais que du jaune et vert congelé.
Donc c'est un tout petit peu truc, mais utilisez du frais de préférence. Donc là on voit rien en fait. Mieux vous prendre le rouge. Vous allez découper finement. Donc voilà, juste d'un seul côté comme sur la vidéo. Et là on va rouler notre viande. Il faudra bien le rouler. En serrant trop bien, il faut bien serrer. Là la viande elle est un tout petit peu collante parce que l'œuf... J'ai mis un gros œuf, donc la viande colle un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on le roule sur elle-même, on forme un boudin. Il faudra bien fermer la viande pour pas qu'elle se casse. Là, j'avais mis un tout petit peu de farine dans les mains pour essayer de le bien recoller, de bien le rouler. Donc on va faire de cette façon, faire des va-et-vient. Et on va bien... Donc du coup on serre bien comme un bonbon. Il faut avoir la forme d'un bonbon. On va serrer les deux côtés. On va le rerouler encore. On va y arriver. On le roule encore. Donc dans une casserole, on va faire bouillir de l'eau. On va poser un passoire dessus. On va venir poser notre boudin de viande dans la passoire. Et on va le cuire à la vapeur pendant 25 à 30 minutes à peu près. Donc chez moi c'est un tout petit peu compliqué parce que la passoire, la viande est rentrée pas tout. J'ai mis la moitié, donc j'étais obligée de faire cuire la moitié, de retourner ainsi de suite. Donc chez vous, cherchez un truc où la viande va rentrer bien. Donc là, après les 25 minutes de cuisson, on va venir déballer le tout. On va venir déballer le tout. Et on va le napper avec de la chapelure et des œufs. Donc vous allez voir sur la vidéo. Donc la viande elle est cuite. Donc là on va venir mettre de la chapelure et des œufs. On met la chapelure. On va chauffer une poêle parce qu'on va faire frire encore le boudin. On va le faire frire encore une fois. On l'a cuit à la vapeur. Et là, on va le faire frire dans de l'huile. Et après, on va découper. Donc voilà, c'est un tout petit peu long à faire, mais voilà. On fait chauffer l'huile. Et on va venir poser notre viande dessus. Et on va le faire dorer des deux côtés. Là, il manque la séquence de... Quand je nappe le deux, je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas filmé, désolé. Mais après avoir déroulé la viande, vous allez venir le mettre des œufs. Vous allez battre des œufs en omelette. Vous allez venir badigeonner le tout le boudin. Et après, vous allez poser de la chapelure dessus. Et on va le faire frire. Voilà. Mais encore une fois, désolée parce que là, il manque la séquence là. Je ne savais pas, je pensais que j'avais appuyé sur le rec, mais non. Donc voilà, quand vous déroulez votre viande, le boudin, vous allez mettre des œufs dessus, des œufs que vous avez battus en omelette. Et vous allez venir mettre de la chapelure, voilà. Donc on le fait dorer des deux côtés. Et après, la cuisson, c'est quand c'est doré des quatre côtés plutôt, hein, faut le dorer de partout. Donc voilà, on va le retourner. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez l'accompagner d'une bonne salade. Regardez comme elle est. Donc là, on va venir découper des rondelles. Mais comme je vous ai dit, accompagner avec une bonne salade. C'est trop bon. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. On découpe des rondelles. Et voilà. Bisous et désolé parce qu'il y a la séquence là. Il y a une vidéo qui manque, qui n'a pas été filmée. J'avais oublié d'appuyer sur l'enregistrement. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est trop beau, machallah.
Voilà, bisous.